Nestlé a déclaré qu'il n'allait pas atteindre son objectif de croissance à long terme pour une troisième année consécutive, ayant annoncé une baisse des ventes de 2% et ayant révisé ses prévisions pour la croissance organique des ventes. Cela est lié à ce que le géant alimentaire suisse est confronté aux problèmes qui incluent les conditions volatiles dans les marchés émergents. Je m'appelle Sinead McLaughlin et c'est votre revue de presse de la dernière journée de la semaine de négociation. Nestlé a déclaré que les ventes pour 9 mois jusqu'au 30 septembre ont chuté à 64,86 milliards de francs suisses, de 66,22 milliards de francs suisses enregistrés l'année précédente. Les chiffres n'ont pas répondu aux prévisions des analystes de 65,79 milliards de francs. La croissance organique des ventes a augmenté de 4,2%, ce qui est inférieur aux prévisions de 4,7%. Le plus grand fabricant d'aliments du monde par le chiffre d'affaires a déclaré qu'il prévoit actuellement une croissance organique des ventes de 4,5% en 2015 par rapport à une prévision précédente de près de 5%. Les actions de Nestlé ont reculé de 3% à 72,90 francs à 9h01 du matin à Zurich. Nestlé a été fortement touché par les événements, y compris le rappel des nouilles Maggi en Inde, après une alerte sur la contamination des aliments. En juin, les régulateurs indiens ont ordonné une interdiction des nouilles à l'échelle nationale, affirmant que les tests de certains échantillons avaient montré des niveaux dangereusement élevés de plomb. Nestlé a contesté les conclusions et a remporté une victoire ayant annulé l'interdiction de Maggi en août, mais la société a dépensé encore environ 4,5 milliards de roupies pour le rappel national de 350 millions de paquets de nouilles. La croissance dans les marchés émergents, où la société réalise 43%, a également continué à se ralentir. La croissance des ventes en Asie, en Océanie et en Afrique a reculé de 1,1%, comme Nestlé a été frappé par le retrait des nouilles Maggi. Et la reprise en Chine a été plus faible que prévu. Nestlé, qui n'annonce pas de revenus intégraux au stade de 9 mois, a également été entravé en 2015 par la valeur élevée du franc suisse, ce qui réduit le niveau des ventes à l'étranger lorsqu'elles sont converties dans la devise dans laquelle Nestlé annonce son bénéfice. La société a déclaré que les ventes à l'étranger ont diminué de 6,7% suite aux effets de change. Paul Bulcke, le PDG de Nestlé, a commenté le fait que la croissance organique n'a pas répondu aux attentes, ayant déclaré « Nous avons été touchés au troisième trimestre par des événements exceptionnels avec des nouilles Maggi en Inde et un rajustement au titre de remboursement à Nestlé Skin Health. Il y avait de solides performances continues en Europe, de Nestlé Waters et Nestlé Health Science. Nous avons fait de bons progrès dans une grande partie de l'Amérique latine et nous avons apporté une amélioration importante en Amérique du Nord. Les opérations européennes de la société ont augmenté leurs ventes de 4% à partir du taux de 3,4% au stade de 6 mois. Cela a été soutenu par la croissance des ventes de glace pendant l'été chaud. Les ventes dans les Amériques ont augmenté de 6,2%, comme Nestlé a réalisé des progrès en améliorant la performance de ses affaires du secteur des surgelés qui subissent des difficultés. Cela conclut la revue de presse de vendredi. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute pour apprendre plus de mises à jour au cours de la nouvelle semaine de négociation. Au revoir.